Samedi 11 mai, Ségolène Royal était en déplacement en Haute-Corse dans le cadre de la fête de la Méditerranée. Le matin, l'ancienne ministre de l'Environnement a visité la plateforme Stella Mare et à Bigoulia. Ce qui est très intéressant, c'est de voir l'articulation entre les équipes scientifiques du muséum et les équipes scientifiques ici présentes et qui font un travail remarquable que j'ai découvert. J'en avais beaucoup entendu parler, mais j'ai découvert aussi tout le travail qui est fait autour de l'identification des espèces et puis surtout de la réintroduction en Méditerranée des espèces qui sont en voie de disparition ou d'étiolement. Le Muséum national d'histoire naturelle s'installe ici pour son opération d'inventaire de la biodiversité. Et puis, il y a des expérimentations très originales qui sont faites ici, comme par exemple la dépollution du port de Bastia à partir des huîtres, cette expérimentation que j'ai pu voir, la reproduction des poissons aussi, la sauvegarde et la reproduction des oursins, tout un travail aussi sur le homard, magnifique, j'ai vu un homard bleu absolument somptueux. Donc c'est une expérience de longue haleine et puis ce sont des équipements de proximité et qui sont vraiment en fusion avec le territoire. Ségolène Royal a récemment fait l'actualité sur un autre sujet, celui des affaires de soupçons de fichage illégaux par la firme Monsanto, où son nom est apparu sur la liste des personnalités ciblées. D'abord sur la méthode, c'est détestable parce que c'est une méthode de fichage, d'infiltration, peut-être d'écoute téléphonique, on ne sait pas, parce qu'il y avait même des numéros de téléphone. Sur le fond, ça peut être très intéressant parce que ça révèle les méthodes des lobbies douteux du glyphosate. En tout cas, j'observe que ce combat difficile que j'avais mené, souvent dans la solitude, finalement avait été avait bien percuté, puisque je suis classée avec la note 0, ça veut dire 0 manipulable, 0 corruptible, 0 faiblesse par rapport à l'interdiction du glyphosate. Justement, maintenant que vous n'êtes plus en poste au gouvernement, est-ce que ça vous redonne peut-être une certaine liberté pour ce combat de l'environnement que vous semblez continuer à mener? Oui, d'ailleurs, je ne l'ai jamais lâché, ce combat. Ça fait 25 ans que je le mène, même avant que le mot écologie existe. Donc c'est peut-être aussi cette permanence et cette durabilité qui me permet d'être crédible aujourd'hui, mais ce n'est pas toujours facile. On est parfois seul, on est parfois attaqué, on est parfois vilipendé, on est parfois critiqué, mais l'important c'est de tenir bon la preuve. Si la visite et les interviews se sont déroulées dans la bonne humeur, l'évocation du PS et des partis politiques a quelque peu refroidi l'atmosphère. Le problème, c'est que je ne m'intéresse plus aux partis politiques. Moi, mon parti, c'est la planète. Voilà. Et j'ai créé une fondation, Désir d'avenir pour la planète. Et par ailleurs, je continue à venir là où je suis invitée, comme aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez, j'avais mis en place un plan pour la Méditerranée. Et donc, tous ceux qui s'intéressent au sujet que j'ai pu porter en tant que ministre de l'Environnement et même bien avant, je continue à les accompagner.